Un si grand soleil, spoilé, l'épisode 406. Les Pujol sont soupçonnés de fraude à l'assurance et Eve doit faire face à une dure réalité. Alex et Elise se rendent à l'hôpital et interrogent Gérald Soriano sur son heure de départ de l'Escape Game la veille de l'inauguration. Le père de Dylan, qui ne comptait plus ses heures, leur indique qu'il est parti à 23h30. Gérald Soriano leur confirme que la porte du local était bien ouverte lorsqu'il a quitté les lieux. Il leur confirme également qu'il n'a pas touché à la chambre de combustion de la chaudière. Gérald Soriano leur indique ensuite que pour ouvrir cette pièce, il fallait un tournevis coudé, un tournevis qu'il avait sur le chantier mais qui a disparu par la suite de sa caisse à outils. Inquiète, Eve contacte Manu pour savoir s'il a des nouvelles de Virgile. Manu lui promet de la rappeler dès qu'il a du nouveau. Alex et Elise se rendent ensuite chez les Pujol. Ils indiquent à Sylvain et Aude, les parents d'Antonin, qu'ils ont désormais la preuve que l'incendie de l'Escape est criminel. Sylvain se montre offusqué d'être soupçonné. Baptiste, présent, affirme aux deux enquêteurs qu'il n'y avait qu'un seul jeu de clés de ce local et qu'il se trouvait toujours en régie. Manu retrouve Virgile dans sa voiture qui vit comme un SDF. Il l'oblige à sortir de son véhicule et lui demande de se ressaisir. Ravagé par le chagrin, Virgile lui explique qu'il n'en a plus la force. Manu lui souligne qu'il fait souffrir des gens. Il demande ensuite à Virgile d'aller parler à Eve. Aude et Sylvain savent pertinemment qu'avec une enquête en cours, ils ne vont pas récupérer l'argent de l'assurance de sitôt. Antonin débarque et leur rappelle que ce ne serait pas la première fois qu'il serait confronté à une fraude à l'assurance et fait le lien avec un événement qui se serait passé il y a 5 ans. Alex a découvert que les Pujol étaient dans le rouge avant même de démarrer les travaux. Manu et Elise en déduisent qu'ils allaient droit dans le mur sauf s'ils récupéraient l'argent de l'assurance. Virgile décide d'aller voir Eve. Il lui déclare qu'il ne veut plus qu'elle s'occupe de lui et qu'il n'a plus rien à lui donner en échange. Virgile estime qu'il ne peut juste que lui faire du mal. Eve lui reproche de ne penser qu'à lui. Elle déclare ensuite à Virgile qu'elle abandonne. Elisabeth Bastide cherche à mettre les points sur les. Hugues Ancelin a envoyé des SMS à Elisabeth mais celle-ci n'y a pas répondu. Il est toujours hospitalisé. Jeannette explique à Hugues qu'elle attend le rapport de son évaluation psychologique pour le laisser sortir. Chez les Bastides, Manon est inquiète car Elisabeth ne répond pas à ses messages. Julien explique aux jumeaux qu'Hugues n'est pas celui qu'il a prétendu être et qu'il a menti sur toute la ligne à leur grand-mère. Puis, Arthur et Manon apprennent qu'Elisabeth s'est mariée avec Hugues au Danemark. Hugues rencontre le docteur Auriol et lui prétend que sa femme lui manque beaucoup. Le docteur Auriol estime qu'Hugues doit rester à l'hôpital quelque temps avec un traitement adapté qui l'aidera à passer ce moment difficile. De leur côté, Justine et Elisabeth ont ensemble une séance de yoga. Elisabeth en profite pour se confier à son amie. Elle lui avoue qu'elle n'est même pas en colère contre Hugues, juste triste. Justine la met en garde, elle ne doit pas donner de seconde chance à Hugues. Elisabeth reçoit alors un nouveau SMS d'Hugues dans lequel il lui écrit qu'il doit rester à l'hôpital. Elisabeth décide de lui rendre visite. Hugues continue à manipuler sa femme. Hugues déclare à Elisabeth qu'elle peut mettre fin à leur mariage comme elle l'entend et retire son alliance. Il lui souhaite le meilleur. Elisabeth est au bord des larmes mais elle ne craque pas. Guyenne confie à Johanna qu'Hugues accepte de divorcer sans poser une seule condition. Guillaume est inquiet car il sent qu'Elisabeth n'est plus très sûre de sa décision. L'oncle de Johanna pense que cette relation a beaucoup fragilisé Elisabeth. Guillaume confie à Johanna que cela le désespère de ne rien pouvoir faire pour son ex-compagne. Johanna rentre chez elle mais elle ne remarque pas que Christophe l'épie à distance. De son côté, Hugues espionne grâce à son mobile et au système de vidéosurveillance.
Elisabeth qui se trouve chez elle.